C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire à Thiès, anniversaire des 20 ans de l'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais, ONITES. Doudou Nyanya Diop, le président fondateur de cette structure, réitère que Aloukan peut être un bercail du tourisme intégré. À Rufisque, les populations de Guy Mouride sont sorties ce dimanche pour la préservation de la zone agroécologique de Landec. À cette occasion, le porte-parole demande au nouveau président de la République de régler ce problème. C'était tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je vous le disais au début de ce journal ce dimanche, la population de Guy Mouride, des acteurs de la société civile et les maraîchers de Landec sont sortis massivement pour la sauvegarde de la zone agroécologique. Ces maraîchers s'opposent depuis plusieurs semaines à la construction d'une station d'essence et d'un terrain de foot au niveau de leur champ. Selon Pape Konaté, porte-parole aujourd'hui, ils luttent pour la préservation de Landec et ils exigent que l'autorisation qui a été faite pour les différentes constructions dans leur domaine soit annulée. Suivons le porte-parole. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, nous luttons pour la préservation de Landec. Et nous exigeons que les autorisations qui ont été faites pour la construction de quoi ou de je ne sais quoi, que ça soit retiré par ces autorités locales. Nous demandons au nouveau président de la République, à l'État du Sénégal, de venir régler ce nébuleux au niveau de Landec. Parce que des gens mal intentionnés se sont partagés le gâteau en pensant faire disparaître ce site qui écologiquement fait vivre les populations qui se sont levées aujourd'hui pour dire non. Non à la disparition de Landec. Parce que nous vivons de Landec. C'est notre poumon vert. À Rufisque en particulier, mais Colobane Guy Mouride, à Rufisque en général, mais Colobane Guy Mouride en particulier. Et c'est pour cela que les populations viennent dire à toutes ces personnes-là qui se sont partagées ce site, arrêtez. Aujourd'hui, on a fait une marche pacifique. Demain, ce sera autre chose. On ne vient que démarrer. On vient que de démarrer. Quand on parle d'une chose et qu'on ne nous écoute pas, on réagit. À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de l'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais, le président fondateur de cette structure a tenu à porter un plaidoyer pour la valorisation du site communément appelé Aloukan par le biais du tourisme. Selon Doudou Nyanya Diop, Thiès a un atout important et essentiel qu'il faut encourager, accompagner pour l'avenir des jeunes et il réitère que Aloukan peut être un berceau du tourisme intégré. Les Thiessois d'abord parce que c'est leur patrimoine, c'est leur bien et puis ça garantit le bien-être à l'avenir. Nous avons des atouts indéniables parce que tout le monde en parle, mais maintenant, comme tout le monde en parle, tout le monde le connaît, il faut être pragmatique et mettre des projets concrets pour pouvoir avancer. Ici, à 10 minutes, nous allons avoir un aéroport international. Il va faire partie des premiers de l'Afrique. Donc je crois que Thiès a un atout important et essentiel qu'il faut penser, qu'il faut encourager et qu'il faut aussi accompagner pour l'avenir des jeunes. Vous savez, moi j'avais dit ici, Aloukan par exemple, ça fait 30 ans que je le dis, Aloukan peut être un berceau de tourisme intégré. Pourquoi? Parce que le paysage, il est fait pour ça. Des petites structures vont faire marcher le maraîchage, le transport, l'artisanat, etc. Surtout que notre artisanat ici, à Thiès, bon, il est à requalifier. Et c'est très bien qu'aujourd'hui,
On nous amène l'artisanat et le tourisme dans la même tutelle. J'applaudis. Nous partons à présent au Togo. Quelques 4,2 millions de Togolais sont attendus pour les élections législatives et régionales ce lundi dans un contexte tendu marqué par des enjeux politiques majeurs. Quelques 4,2 millions de Togolais sont attendus aux urnes ce lundi 29 avril pour des élections législatives et régionales. Le double scrutin, reporté à plusieurs reprises, se déroulera sous l'ombre d'une nouvelle constitution, adoptée le 19 avril et marquant la transition du Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. La réforme adoptée par les législateurs stipule que le président sera désormais élu par le Parlement et non par le peuple pour un mandat de 4 ans. Un changement controversé que les opposants craignent permettra au président Faure Gnassingbé de perpétuer le règne de sa famille qui dure depuis des décennies. Alors que l'Union pour la République, le parti au pouvoir, est majoritaire au Parlement, le vote de lundi pourrait permettre à l'opposition de remporter plus de sièges, ce qui renforcerait son poids dans les décisions politiques majeures. Inondations au Kenya depuis la mi-mars. Les inondations et les fortes pluies ont causé la mort au moins 70 personnes samedi dernier. 8 corps ont été récupérés dans une rivière de Makueni à l'est du pays. Le bilan des inondations au Kenya continue de s'alourdir après le naufrage d'un bateau qui transportait des dizaines de personnes dimanche sur la rivière de Tana. Le porte-parole du gouvernement kenyan a déclaré que le bilan officiel se levait désormais à 70 personnes disparues. Les opérations de recherche et de sauvetage ont été suspendues pendant la nuit et devraient reprendre en journée. La colère des rescapés. Tous les mois, vous faites des prélèvements après prélèvements. Et où vont tous ces prélèvements alors que vous ne pouvez même pas prendre soin de votre peuple? Vos concitoyens meurent. Combien de personnes ont survécu aujourd'hui? Seuls 25 d'entre nous ont pu être sauvés. Où sont les autres? Pourquoi sont-ils morts? À cause de la négligence du gouvernement. Ce n'est pas à cause de la négligence des gens, c'est la négligence du gouvernement. Alors pourquoi êtes-vous un gouvernement si vous ne pouvez pas aider les gens qui vous ont porté au pouvoir? Pourquoi ne pas démissionner? Nous avons des gens compétents qui peuvent aider ces personnes. Pourquoi des gens meurent-ils dans de telles circonstances alors que vous êtes assis dans vos bureaux et que vous prenez l'argent? Le vice-président du Kenya a déclaré vendredi que l'État avait réservé 29 millions de dollars aux opérations de secours d'urgence. Sport à présent, pour finir, l'Éthiopien Miktu Tafa a remporté dimanche le marathon du Madrid chez les hommes, tandis que la Kenyane Naomi Jibet s'est imposée chez les dames. L'Éthiopien Miktu Tafa a remporté dimanche le marathon de Madrid chez les hommes, tandis que la Kenyane Naomi Jibet s'est imposée chez les dames. Tafa a fait la course seul en tête dès le début de la partie. Il n'a jamais été rattrapé par ses deux poursuivants, dont un compatriote Fikre Bekele Tefera et le Kenyan Douglas Shebi. En 2 heures, 8 minutes et 57 secondes, soit plus d'une minute d'avance sur ses plus proches concurrents du jour, Miktu Tafa remporte cette compétition pour la 2e fois de sa carrière. La Kenyane Naomi Jibet a quant à elle creusé l'écart dans la dernière ligne droite de la course féminine, terminant avec un temps de 2 heures 26 minutes et 20 secondes, soit 44 secondes de moins que l'Éthiopienne Bontu Bekele qui a terminé 2e. Une autre Éthiopienne, Keben Shala, a complété le podium à la 3e place de l'épreuve. C'est avec ce mot de sport que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bonne suite de programme en notre compagnie.